Plus de 18 000 abonnés sur Instagram en y passant moins d'une journée par mois. Ça paraît fou, mais c'est exactement ce que l'un de nos clients a réussi à faire. Dans cette vidéo, je vais vous partager les clés de sa stratégie, ce qui a fonctionné, comment il a optimisé son temps et surtout comment est-ce que vous allez pouvoir réutiliser ces stratégies pour votre propre compte Instagram. Restez bien avec moi jusqu'à la fin parce que je vais vous partager tous les secrets qui ont permis de transformer son compte et comment il pourrait être utile pour votre propre compte. On se retrouve sur le compte de Théo. Alors, la première chose qui fait que ça a quand même bien fonctionné, c'est qu'il a choisi une thématique qui marche bien et une thématique sur laquelle il y avait beaucoup de demandes en termes de contenu. Il y a plein de personnes qui étaient intéressées par cette thématique, mais où il y avait peu de contenu qui se créait. C'est la thématique du burn-out. Pourquoi? Parce que c'est une situation dans laquelle beaucoup de personnes se reconnaissaient, mais ils voyaient trop peu de contenu, ils voyaient pas un compte qui rassemblait toutes ces informations-là sur Instagram. Donc, ça fait que ça fonctionne. Si aujourd'hui vous avez par contre une thématique où vous vous dites, ok, mais moi ma thématique elle est peut-être pas ultra virale, vous pouvez prendre un angle différent pour l'adapter avec ce qui fonctionne en ce moment. Et ça, c'est l'une des premières clés qui fait que ça a très bien fonctionné pour lui. Ensuite, la deuxième clé, c'est qu'on a quand même relativement bien optimisé son compte Instagram. On a son nom de marque avec son prénom ici, qui est court, qui est simple, qui est rapide. On a un mot-clé juste ici, burnout. Et ce qui est super intéressant, c'est que quand on va taper burnout dans la barre de recherche, on va tomber sur lui directement parce qu'il a mis ce mot-clé, burnout, dans son nom de profil. Ensuite, on a sa photo qui est plutôt bien, donc qui est un peu pixelisée, mais qui est globalement bien. Et là, on a une bio surtout qui parle à la cible. Épuisé, sortez du burnout en 12 semaines sans rechute, plus de 10 000 personnes aidées, reprenez le contrôle dès maintenant. On a quelque chose qui donne envie à la cible de s'abonner, on a quelque chose qui montre sa légitimité et on a un point qui fait un appel à l'action. Donc on a une bio qui est très bien structurée et après on a des bulles de story à la une qui sont plutôt bien faites. Alors en termes de stratégie de contenu, maintenant il y a deux styles de contenu qu'on a pu faire qui fonctionnent extrêmement bien et qui ne demandent pas énormément de temps à structurer. Le premier style de contenu, c'est des mèmes. Des mèmes, c'est quoi? C'est une situation un petit peu marrante ou émouvante ou peu importe qui provoque des émotions avec soit des extraits de films, soit ça peut être des extraits d'une série, chose qui est réutilisée pour parler d'un contexte, d'une situation. Par exemple, là on a moi après mon burn-out, quand je suis revenu du travail, appris à dire non et à poser mes limites. Et on a, hop, cette personne avec ses lunettes de soleil. Et il y a plein de personnes qui se reconnaissent dans cette situation. Du coup, ça va faire en sorte qu'il y a plein de gens qui vont liker cette situation. Et pour faire des mèmes, j'avais fait une vidéo que je vous mettrai en lien directement dans la description qui fonctionne extrêmement bien et qui peut vous permettre de faire des mèmes quand même très rapidement. Le deuxième style de contenu, c'est ça. En fait, il se pose simplement devant une caméra, on lui pose une question et il répond. Et ça, ce qui fonctionne extrêmement bien avec ce style de contenu, c'est que c'est un contenu qui demande pas énormément de temps à faire. Au final, vous avez une personne en face de vous, elle vous pose 60 questions en 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures, et ça vous fait 60 contenus. Il n'y a pas besoin de faire beaucoup de montage, il n'y a pas besoin de réfléchir à des scripts en avance. C'est assez naturel, donc ça fonctionne plutôt bien en termes de strat de contenu. On a juste besoin de sous-titrer, mais avec un outil comme CapCut ou autre, ça peut être gratuit et ça peut aller assez vite. Donc voilà la stratégie de contenu qu'on a déployée. Ça s'est vraiment basé sur ces deux types de contenu, à la fois les mêmes et à la fois ce style de contenu, tout en faisant du contenu qui parle à la cible et du contenu qui va être émotionnel, qui va profondément les toucher. Et ça, globalement, ça fait aussi le succès de sa stratégie. Des contenus comme ça, on lui pose une question, faites des réponses entre 15 et 30 secondes, voire 40 secondes, grand maximum, pour éviter de perdre les gens. Et c'est aussi ça qui va très bien fonctionner. Une autre façon de faire pour ce style de contenu, ça peut être de faire un format podcast, c'est-à-dire inviter une personne en face de nous, elle nous pose des questions, elle nous fait parler, ou alors on échange simplement avec elle, et derrière, récupérer des extraits. Ça sera un petit peu moins efficace que la stratégie que je vous ai partagée, parce que là, s'il y a une personne en face de vous qui vous pose que des questions, la seule chose à prévoir avant, c'est prévoir les questions. Dans l'idéal, il faut que les questions, elles soient quand même un petit peu piquantes, c'est-à-dire que ça va provoquer quand même de l'émotion chez la personne, dans la réponse en tout cas, pas avoir quelque chose de trop lisse, et du coup, orienter les questions, comme ça on y répond simplement, il n'y a pas besoin de préparation. En une demi-journée, on peut tourner tous les contenus, et en l'autre demi-journée, on peut tout monter, et du coup, ça nous fait 1 mois de contenu en avance si on programme tout bien. Un truc qui pourrait être optimisé dans son cas, ça va être de créer plus de proximité. L'idée, ce qui pourrait être intéressant sur son compte Instagram, c'est plutôt de parler de lui, de parler de son histoire, parce qu'en fait, il y a plein de personnes qui s'abonnent à son compte qui sont intéressées par le burn-out, mais elles ne le connaissent pas véritablement, donc il n'y a pas vraiment de lien de proximité qui se crée. C'est plus difficile à convertir tous ces abonnés en clients, donc un truc qui pourrait être optimisé, c'est faire du contenu certes qui sera un petit peu moins viral, mais où il parle de lui, faire un petit peu plus de story, et là, ça permettrait de créer plus de proximité. Bon, stratégie toute simple aujourd'hui. J'espère que cette vidéo, elle vous a plu. Si vous êtes intéressé pour d'autres styles de vidéos où je décortique des stratégies de contenu plus ou moins complexes, là, elle était plutôt simple à appliquer et à mettre en place. N'hésitez pas à me le dire directement en commentaire. Moi, je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à très vite. Ciao tout le monde.